Comment prier? J'aimerais d'abord te dire que prier prend du temps. C'est un mode de vie alternatif à celui de la consommation, de l'efficacité. Les prières très courtes sont recommandées. Merci mon Dieu, aidez-moi Seigneur. Mais il faut aussi chaque jour se poser un vrai moment. J'ai trouvé un petit truc, donne 1% de ton temps à la prière. 1% de chaque jour, ça fait en gros un quart d'heure au total. 1% de ta semaine, c'est le 1h30 de la messe du dimanche. 1% de ton année, 3 jours pour les jeunes, 5 jours pour les adultes. C'est le temps de la retraite. On n'expédie pas Dieu. Parfois on récite à notre Père comme pour dire « avec ça il ne va plus m'embêter ». Choisis ce moment. Choisis le lieu. On prie mieux si on a pris le temps de faire un coin prière. Hop, on éteint la lumière, on allume une bougie. Tout d'abord, ne rate pas ton départ. Pense que tu vas parler à quelqu'un qui est ton Père. Mets-toi en sa présence et fais le silence. La qualité du silence, c'est la qualité de la prière. C'est une façon d'écouter Dieu. Par exemple, trace lentement le signe de la croix sur ton corps. Ensuite, fais-lui plaisir par la louange et l'adoration. Dis-lui ta joie d'être aimé, d'avoir été créé. C'est un acte de foi, de confiance en lui. Dis-lui que tu désires l'aimer. Rien ne peut lui faire plus fondre le cœur que tu désires t'offrir à lui. J'aimerais faire une parenthèse. Dans la liturgie, on suit ce qui est indiqué dans le missel par l'Église. C'est une marque de respect, d'obéissance. Mais en dehors, tu parles à Dieu comme tu veux, ok? Tu le vouvoies parce que c'est une façon de marquer le respect devant sa majesté. Très bien. Tu le tutoies parce que c'est une façon de marquer la proximité de l'ami. Très bien. Revenons à nos moutons. Ta prière doit comporter une demande de pardon. Spécialement le soir, fais un acte de contrition, un examen de conscience. Et puis, toutes sortes de demandes. Demande beaucoup, et puis avec persévérance. Parfois, on demande des choses uniquement temporelles. À la limite, tout ce qui nous permettrait de nous passer de lui. Demande avant tout le salut de ton âme, de savoir faire sa volonté. Dis-lui ce qui t'occupe, ce qui te préoccupe, et ne pense jamais que ça ne l'intéresse pas, rien n'est plus faux. Remercie-le 10 000 fois. Fais-toi une liste des choses pour lesquelles tu vas le remercier. Et quand tu n'auras rien à dire, tais-toi en sa présence.